la typologie du tabernacle, qui est un tabernacle fait de main d'homme, par rapport au tabernacle que nous sommes, où la présence de Dieu habite en nous. C'est ça qui t'a interpellé. Ok. Donc ça, c'est une réalité. Et pour ça, pour que tu sois interpellé par ça, il faut que toi-même, tu aies été rempli du Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu n'as pas l'esprit de sainteté en toi, ni l'esprit de vérité. Il va être convaincu de pécher par le Saint-Esprit, il va venir à Golgotha, il va s'humilier devant Dieu en disant « Oui, j'ai péché, pardonne-moi. Oui, j'ai trompé ma femme. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. » Et alors là, la justice de Dieu vient. Parce que tu as ouvert ton cœur. Parce que les choses qui te pesaient, tu les as extirpées de ta vie, tu les as confessées. Maintenant, désormais, elles ne te pèsent plus. Et je vous disais constamment, dans les enseignements ou dans les prédications, combien de fois je vous ai dit ceci? Il y a deux choses qui n'existent plus qu'on est avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et deuxièmement, une seconde chose qu'il n'y a pas, c'est la culpabilité. Désormais, notre conscience ne nous accuse plus. Une des œuvres du Saint-Esprit, quand on vient à Christ. Et je crois qu'au-delà de la confession, au-delà d'avoir l'assentiment que Dieu nous pardonne, il y a une œuvre qui nous échappe. Une œuvre qui nous échappe, mais que Dieu fait, c'est que l'Esprit de Dieu, il vient pour purifier nos consciences de toutes les œuvres mauvaises que nous avons faites. Désormais, ma conscience ne m'accuse plus. J'ai amené à la lumière tout ce que j'ai enfoui dans les ténèbres. Et j'ai dit à Dieu, Dieu le sait. Tu crois qu'il ne te connaît pas, le Seigneur? Avant même que tu parles, il sait ce que tu penses. Mais à un moment donné, il va falloir, pour que la partie de l'ennemi n'ait pas de prise sur ta vie, il va falloir que tu mettes à la lumière tout ce qui était caché. Comme je vous dis souvent, on ne peut pas commencer une vie nouvelle sans avoir épongé les dettes de l'ancienne vie. Tu ne peux pas commencer une affaire commerciale nouvelle si tu as des dettes dans l'ancienne affaire. Il faut que tu éponges tes dettes et que tu partes avec un nouveau crédit. Parce que si tu veux partir avec un nouveau crédit, avec les dettes de l'ancienne, tu ne vas pas t'en sortir. Il va falloir les solder. Donc, la justice, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'enseignement. Et ça, c'est fantastique, cet enseignement concernant l'autel des holocaustes qu'on va voir, qu'on verra, parce que c'est le point central du salut. C'est le point central du salut. Tout homme a un rendez-vous dans sa vie, où il accepte ou il le refuse. Ça, c'est ta décision. Tu as entendu, tu te poses des questions. Bon, cet homme-là, il dit des choses, il est un peu vieux, mais il dit des choses qui m'ont l'air pas mal. Mais ce n'est pas ce que tu as entendu qui est important. C'est ce que tu vas faire de ce que tu as entendu. Il va falloir qu'à un moment donné, tu te dises, ou j'opte pour ce chemin qui me mène vers la lumière, ou je reste dans mes ténèbres. C'est un choix que nous devons faire. Et ce choix va guider toute notre vie. Parce que si tu marches dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà. Ça, c'est clair. Et ça se trouve dans le tabernacle de Moïse. Il y a des gens bien pensants qui disent, mais le tabernacle de Moïse, c'est suranné, c'était dans l'Ancien Testament, maintenant on a la nouvelle révélation, on a Jésus, etc. Oh oui, Jésus. Oui, mais ils ne savent même pas comment venir à Jésus. Ils sont venus à Jésus à travers une religion. Mais la religion ne leur a jamais montré le chemin par lequel il fallait accéder à Christ. La religion va t'aider à faire des actes religieux, des rites, des salam alek, des choses comme ça, parce qu'on t'a enseigné comme ça. Mais il n'y a aucun contenu dedans.
Il n'y a rien qui va édifier ta foi. Il n'y a rien. Ton cœur est sec. Ce qu'il faut, c'est la vie. Mais là où il y a l'esprit, il y a la vie. Et alors, la vraie question, c'est, il vous faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. OK. Donc, la justice de Dieu. Christine, toi, tu as passé déjà 2 enseignements. Quelle est la question qui t'a le plus interpellé? C'est la justice. Alors, quand nous marchons dans la justice de Christ, nous ne devons pas faire de compromis. Euh, euh, Il n'y a pas de petits péchés et de gros péchés. Il y a le péché. Hein? On disait le péché véniel, le péché mortel, le péché. Ah, foutaise. Il y a le péché. C'est tout. Tu pêches. Et, et qu'il soit véniel ou mortel, c'est le péché. Ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Donc, quand on rentre dans la vie nouvelle, on a une marche. Alors, c'est bien sûr, au départ, on a un combat entre le fait qu'on veut être agréable au Seigneur et le fait de l'autre côté qu'on voit qu'on n'est pas encore comme on aimerait être. Parce qu'il y a encore des choses dans nos vies. Hein, j'ai encore mon mari, hein, quand il me parle, je démarre au quart de tour. Donc, il n'y a pas de patience, le fruit n'est pas encore arrivé. Quand ma femme m'enquiquine un peu, moi aussi, je manque de patience. Alors, la patience n'est pas encore arrivée. C'est un fruit de l'esprit. Toutes ces choses, il va falloir les acquérir, mais dans les expériences que nous allons faire avec le Seigneur et avec tous ceux qui sont autour de nous. Parce que ce n'est pas seulement avec Dieu que tu devras exercer la patience, mais avec ceux que tu vois autour de toi. Pour qu'un jour on voie tes fruits, il va falloir les voir. Et on les verra quand tu auras des situations où ça peut être des situations un peu explosives, où tu verras que la personne en face de toi elle a une maîtrise d'elle-même et que la chose qu'elle vit, ça ne la touche pas, ou ça va la toucher, mais elle a assez de maîtrise pour ne pas avoir à répliquer ou avoir à attendre à répondre. La meilleure arme qu'il y a, je vais vous la donner. Si un jour vous avez un problème avec quelqu'un, ne répondez pas tout de suite. Parce que vous faites conflammer les choses. Prenez du recul. Laissez passer un jour ou deux. Laissez les choses s'apaiser. Et après, vous pourrez discuter en paix. Mais avant, si vous voulez rentrer dans l'art à l'autre, qu'est-ce que ça va faire? D'abord, toi, tu dis que tu es à Christ. Tu devrais montrer ta maîtrise de soi. Et tu as démarré au quart de tour. L'autre, il n'est pas en Christ, mais il a démarré aussi vite que toi. Ça veut dire que toi, il va te dire, mais toi, tu es à Christ. Ton témoignage, ça ne devrait pas être que tu sois patiente avec moi. Il va te le mettre en pleine figure. Tu comprends bien? Il va falloir que ce que tu dis, tu le vives. C'est le combat de la foi. C'est le bon combat de la foi. Alors, toi, tu es comme notre ami Hugo. Toi, c'est la justice qui... Alors, il y a des versets comme ça dans l'Écriture qui nous disent que euh, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il veut aussi les glorifier. Et c'est l'œuvre de Christ. Hein. Et il t'appelle, il t'appelle, tu réponds à l'appel, et tu viens devant le Seigneur et tu déposes ta vie et ton fardeau devant lui. Il t'impute sa justice, c'est gratuit. Tu ne payes pas. C'est lui qui a payé à ta place le prix sur la croix. Tu ne payes rien. C'est la vie nouvelle, c'est complètement gratuit. Il n'y a rien à payer. Rien. Il y a à donner son cœur, c'est tout. Voilà. Et tu donnes ton cœur, c'est bien, le Seigneur va agir dedans. Donc, il faut absolument que quand nous venions à Christ, nous venions avec l'intention d'être vrais. Ce que Dieu veut trouver, c'est la vérité au fond du cœur de l'homme. Bien sûr qu'on est un peu tordu,
Mais qui c'est qui n'est pas tordu? Franchement, même aujourd'hui encore, je peux être tordu sur certains points. Mais c'est mon combat. Il y a des choses des victoires qu'il faut que je gagne sur ma propre vie. Je crois que le Seigneur ait fait de grandes choses, mais c'est pas parfait. Jusqu'au bout, on aura à combattre ça. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Vous reconnaîtrez mes disciples aux fruits qu'ils portent. Le fruit de la paix, le fruit de la patience, le fruit de la maîtrise de soi. Tiens, dans le conseil municipal, se maîtriser, ça doit être difficile. Hein? Etc., etc. Mais si on acquiert ces choses avec le Christ, on devient un sage. On acquiert de la sagesse. Et les autres reconnaîtront que tu es sage. Amen. Alors toi, Julien, l'ami de Notre-Dame de Londres, petit village blotti au fond de l'arrière-pays, là. Pas une prédication, hein, mon frère. Ce qui t'a touché, c'est tout. Oui, ben, on va en parler là maintenant. Justement, c'était le but. Ouais, ça, c'est bien retenu tout ça. Bon, dis à Didier, cette promesse est datée de combien d'années auparavant? 400 ans avant que même le peuple d'Israël existe en tant que peuple d'esclaves en Égypte. Dieu avait dit à Abraham, de ta semence sortira un peuple. Oui, non, mais toi, tu vas trop loin. Alors donc, tu vas t'arrêter là, c'est bien. Faut pas aller trop loin, parce que on peut pas outrepasser les mesures. Donc, quand Dieu dit, j'habiterai au milieu de mon peuple, et nous avons vu par la diapositive, malheureusement on l'a pas ce soir, elle a disparu de l'ordinateur, je ne sais pas pourquoi, hein, elle n'y est plus. Donc, là, oui, non, mais moi aussi je les ai à la maison, c'est pas un problème. Voilà. Quand Dieu dit, j'habiterai au milieu de mon peuple, nous avons vu que le tabernacle de Moïse était au centre du peuple de Dieu. Et toutes les tribus étaient rangées en ordre tout autour du tabernacle. Tu as vu ça, Christine? En disant, en tout cas, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. On ne fait pas le bastringue comme on a envie. Et dans l'Église, pareillement, on ne fait pas n'importe quoi. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Nous avons vu qu'il y avait 3 tribus qui étaient très très proches du tabernacle, côté est, côté nord et côté sud, c'était les tribus des Lévites. Les Lévites, c'était ces sacrificateurs qui servaient l'Éternel dans le tabernacle. C'était des gens que Dieu avait choisis. Il y avait des antécédents d'une histoire au moment où Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Il était depuis 40 jours en haut, le peuple en bas s'impatientait, il va descendre, il ne va pas descendre, qu'est-ce qu'il fait depuis si longtemps là-bas en haut? Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Et ils ont donné leur or, leur argent, et ils ont fait un veau d'or en fonte d'or. Et Aaron va dire, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quand Moïse descend et qu'il voit ça, alors qu'il vient de s'entretenir 40 jours avec Dieu en haut, qui lui donne les tables de la loi, toutes les ordonnances, tous les préceptes, qui lui donne le plan du tabernacle, etc., il descend en bas, il voit déjà que le peuple, il est en train d'apostasier. Et il va faire un appel qui est pour l'Éternel. Et tous les Lévites, qui sont les fils d'Aaron, se mettent avec
Moïse. Et là, on voit, ça peut paraître cruel, mais ces Lévites, ils prennent fait et cause pour Dieu. Ils vont même tuer les membres de leur famille qui ont adoré le veau d'or. Et Dieu les prend comme étant ces sacrificateurs qui vont œuvrer dans le tabernacle. Le nombre est de l'ordre de 8500. Donc, pour démonter le tabernacle, c'était un vrai exercice. Il fallait du monde. Il y en avait 8500. C'était pas peu. Hein. 8500 personnes. Chaque fois que le tabernacle, si s'arrêtait un jour, il le montait un jour. Si s'arrêtait un mois, il le démontait au bout d'un mois. Si s'arrêtait une année, nombre 9, pendant une année, il ne bougeait pas. Mais chaque fois, c'était les Lévites qui le démontaient. Et chaque fois qu'ils le démontaient et qu'ils partaient, il y avait un ordre. Ils ne partaient pas. Ah tiens, Julien, tu es avec moi devant, hein? Oh, ouais. D'abord, c'était Judas. Judas? Pourquoi Judas? Parce que c'était de Judas que devait surgir qui? Le Messie, le Christ. Au milieu, c'était les Lévites. Et il y avait deux choses qui ne s'étaient jamais. Ils transportaient l'autel des holocaustes allumé. Ça veut dire que l'œuvre de la croix, c'était comme une préfiguration que cette œuvre de la croix, elle va traverser toutes les générations d'hommes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La croix, c'est un symbole qui ne s'effacera jamais. D'ailleurs, le monde ne s'y trompe pas. Quand vous recevez vos beaux calendriers de l'année 2017, il y a toujours avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Il a marqué l'histoire de l'humanité. Le Christ, il a marqué l'histoire de l'humanité. Un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Pourquoi les hommes ont fait ça? Qu'est-ce qui est monté dans leur cœur pour qu'ils disent ça? Parce que Jésus a marqué l'histoire de l'humanité. Et pourquoi y a-t-il aujourd'hui encore tant d'hommes et tant de femmes qui parcourent le monde pour aller annoncer l'évangile, qui vont en mission dans les pays d'Afrique ou en Amérique du Sud ou en Europe, en Italie, en Espagne, partout, ils vont partout pour annoncer l'évangile? Parce que Jésus a dit, quand l'évangile aura été annoncé à toutes les nations, alors viendra la fin. Jésus veut que tous les hommes entendent l'évangile pour que tous les hommes aient pu avoir un accès au salut s'ils le désirent. S'ils ne le désirent pas et le refusent, c'est leur problème. Ils auront le jugement qu'ils méritent. Mais s'ils acceptent, alors le salut est pour eux. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'Écriture dit, quelque part dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est l'apôtre Paul, va dire ceci, quelque chose de beau. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ce que l'Esprit dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez cette parole qui va vous donner la vie. Acceptez-la. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui m'ait donné une vie, quelle qu'elle soit, à part mon père qui a été le géniteur avec ma mère, mais ce n'était même pas une parole de vie, c'était un acte sexuel. Ça n'avait rien à voir. Une parole qui te donne la vie. Une parole qui va toucher ton cœur. Une parole qui va bouleverser ta vie. Une parole qui va transformer ta famille. Une parole qui va transformer tes rapports humains avec tes amis, tes copains, qui vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas rendre compte de l'espérance qui est en toi. Parce que la parole, qui est le Christ, aura chamboulé ta vie. Alors, on va commencer l'enseignement. N'est-ce pas? Afin que vous ne les oubliez pas. Afin que ça soit gravé dans vos cœurs. Nous avons vu que le tabernacle de Moïse, il va avoir 4 applications différentes et 4 mots différents pour le mot tente ou tabernacle. Il y en aura d'autres,
Mais ça, c'est les 4 principales qu'on trouve dans les textes. La, la- la première que nous connaissons, c'est Exode 25:8, ils me feront un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est un lieu qui est pris en possession par Dieu et qui est employé exclusivement à son service. C'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Quand les Lévites devaient rentrer dans la cour de la justice, dans le parvis, pour faire leur office devant l'autel des holocaustes ou devant la cuve d'airain, ils ne pouvaient pas servir n'importe comment. Vous croyez qu'ils venaient comme ça, les mains dans les poches, en disant, tiens, on va servir Dieu. Il nous est dit que dans l'Écriture, que ces hommes devaient se laver les mains et les pieds sous peine de mort. Imaginez. Aujourd'hui, on est devant le Christ. Oh, Seigneur, 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 et on fait n'importe quoi, on fait des cabrioles, on fait n'importe quoi. On n'a même pas le respect de celui de qui on cite le nom, quoi. Et quand tu dis sainteté, mais il n'y a pas sainteté simplement dans l'expression du lieu, il y a sainteté dans tous les gestes de ta vie, dans toutes les pensées de ton cœur. Il y a sainteté dans ta maison, il y a sainteté avec tes enfants. La sainteté est la règle d'excellence pour plaire à Dieu. Donc le premier mot qu'on trouve, c'est le sanctuaire, et vous le trouvez souvent dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Le deuxième mot, c'est le tabernacle. On vient de voir le tabernacle, où on nous est dit que nous avons vu ici, d'ailleurs vous avez encore le passage où nous montrons que le tabernacle qu'on appelle Amishkan en hébreu, Abrit Shekinah, ça veut dire la présence de Dieu. Cette présence de Dieu habite dans le tabernacle. Et on a vu que le trilétère, les 3 consonnes, Shin, Kaf, Nun, ces 3 consonnes sont communes aux 3 mots. Ça veut dire que dans le tabernacle habite la présence de Dieu. Et ça veut dire que quand Israël, vous vous rappelez, quand Israël se déplaçait, quand il s'arrêtait, la nuée revenait, elle rentrait à nouveau dans le tabernacle, elle se reposait sur le propitiatoire. Dieu habitait réellement au milieu de son peuple. Et la différence, frères et sœurs, c'est une différence fondamentale que nous pouvons comprendre. C'est qu'à l'époque de Moïse, beaucoup de peuples adoraient des idoles. Beaucoup de peuples, par exemple, les Égyptiens, ils adoraient le dieu Ra, le dieu soleil. Vous aviez les Assyriens, l'empire assyrien qui était énorme. Ils adoraient Shemesh. Shemesh, c'est le soleil, comme les Égyptiens Ra. Et ils devaient aller pour adorer leurs idoles, ils devaient aller monter dans un temple, être dans un temple. Si l'adorateur, il partait en voyage, il ne pouvait pas aller adorer parce que le temple ne pouvait pas le suivre. Mais par contre, le peuple d'Israël, lui, quand il levait le camp, Dieu était avec eux, il se déplaçait avec eux. Et c'est pour nous vraiment quelque chose de sensationnel. Ça veut dire que le tabernacle que nous sommes, la présence de Dieu qui est en nous, Dieu se déplace là où nous allons, avec nous. Et tu n'as pas besoin d'aller au tabernacle dans une église, ou tu n'as pas besoin d'aller à l'église un tel ou un tel pour avoir la présence de Dieu. Tu as la présence de Dieu en toi parce que tu as une relation avec ton Dieu. Et puis, il y a aussi l'attente du témoignage. Qu'est-ce que c'est l'attente du témoignage? Bon, c'est le tabernacle toujours, mais c'est le lieu très saint. Et pourquoi l'attente du témoignage? C'est parce que dans le lieu très saint, il y avait l'arche d'alliance, et que dans l'arche d'alliance, il y avait 3 choses très importantes. Dans l'arche d'alliance, il y avait les tables de la loi de Moïse, il y avait la verge d'Aaron, et puis il y avait le vase de manne. On aura à revenir sur ces choses, parce que ça peut être un peu de chinois pour vous, mais les tables de la loi, nous savons que Dieu les a données à Moïse, donc elles étaient dans l'arche. Et la verge d'Aaron,
je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, la révolte des fils de Corée, où ils se sont mis à contester le ministère de Moïse et Aaron, et que Dieu a dit maintenant, les 12 princes des 12 tribus, vous allez aller dans le désert, et vous allez amener 12 morceaux de bois mort dans le lieu très saint. Et demain, celui qui aura des fleurs d'amandier, c'est celui que j'aurai désigné comme étant celui qui me sert. Effectivement, le lendemain, la seule verge qui a fleuri, en une nuit, un morceau de bois mort qui fleurit, et c'était la verge de qui? C'était la verge d'Aaron, celui que Dieu avait déjà désigné. Et après, les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont contesté, la terre s'est ouverte. Ils ont été engloutis, comment? Vivants. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux dire c'est mon copain, c'est mon ami, mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Pourquoi croyez-vous que Dieu il a voulu un tabernacle au milieu de son peuple? Parce que tout le pourtour du tabernacle l'isolait du monde pécheur. Et quand vous regardez tout le pourtour du tabernacle, tous les voiles qui étaient autour du tabernacle, c'était des voiles de lin, de fin lin blanc, qui est symbole de la justice. Dieu était séparé du peuple pécheur par cette barrière de fin lin blanc qui reflétait la justice de Dieu. Mais tu pouvais y pénétrer à condition que tu viennes comme un pécheur repentant avec l'animal que tu as amené en sacrifice et que tu ailles à l'autel. Eh bien, c'est pareil. Si tu veux être mis au bénéfice de la justice de Christ, il faut que tu viennes à Golgotha. Il faut que tu viennes là. Il faut que tu déposes ton pardon des péchés. Il faut que tu reçoives le pardon de Christ. Tu sais, quand tu reçois le pardon du Seigneur, c'est comme si un poids était enlevé de ta vie. C'est comme tout ce qui pouvait être pénible à porter dans ta vie parce que ça te freine dans ta vie, parce que tu sais que quand tu viens à Christ et que tu décides de donner ta vie, que tu rentres vraiment dans la communion avec lui, ton fardeau est ôté. Et c'est bien ce que nous espérons. Le fait qu'on ne découvre pas notre fardeau, le fait qu'on garde caché les choses, l'Écriture est claire, elle nous dit que celui qui cache ses péchés, il ne prospérera pas. Il n'y a pas de possibilité de prospérité spirituelle si tu veux suivre Christ tout en ayant caché tes péchés. C'est impossible. Tu vas avoir une vie chaotique comme ça. Et tu vas dire, comment ça se fait que Dieu ne me bénit pas? Comment tu veux que Dieu te bénisse si tu n'as pas fait le solde de tout compte dans ta vie? Si tu t'es pas débarrassé de tout ce qui t'empêche de rentrer dans une parfaite communion avec Christ et cette justice qui t'est imputée par grâce. Il y avait donc l'étape de la loi, il y avait donc la verge d'Aaron, et il y avait aussi ce vase de manne qui nous disait la fidélité de Dieu pendant 40 ans avec son peuple, où chaque matin, ils avaient la manne qui descendait du ciel, et le peuple d'Israël a été nourri pendant 40 ans dans le désert comme ça. Et ces trois éléments étaient dans l'arche. Et chaque fois que la Shekinah, la présence de Dieu venait et se posait sur le couvercle de l'arche, c'est-à-dire sur le propitiatoire, qu'est-ce qui se passait? Dieu voyait la loi en bas. Il voyait la verge d'Aaron qui est le symbole de la résurrection, puisque les fleurs d'amandier, c'est toujours la symbolique de la résurrection. Et puis, il y avait le vase de manne, la parole vivante, la parole de Dieu, le pain de vie qui descend du ciel. Mais quand Dieu venait sur le propitiatoire, il devenait favorable. Pourquoi? Parce que le sang était sur le couvercle du propitiatoire. Ça veut dire qu'une fois dans l'année,
le souverain sacrificateur venait, apportant le sang du sacrifice pour le peuple et pour son propre péché. Il aspergeait le propitiatoire de ce sang. Et quand la présence de Dieu venait, ce sang empêchait Dieu de nous condamner par la loi. Tu as intérêt à te mettre au bénéfice du sang de Jésus pour que ta loi ne te condamne pas. Et si tu es dans le témoignage du sang, alors oui, tu auras l'espérance de la résurrection. Car le sang, c'est la vie. Donc voyez-vous, frères et sœurs, tous ces détails qui sont dans l'Écriture. On dit la Bible, mais qu'est-ce que c'est que la Bible? C'est des hommes qui l'ont écrit. Oh, quelle foutaise. Oui, c'est des hommes qui l'ont écrit. Je dis oui, mais des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Ah, ça ne peut pas être autrement que comme ça. Sinon, je ne sais pas ce que je fais là, moi. Ça ne peut pas être autrement que comme ça. Donc, on avait la table, l'arche du témoignage, l'étape de la loi dans l'arche de l'alliance. Puis, il y avait on l'appelait aussi la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu se rencontrait avec Moïse, comme il s'est rencontré avec Josué. Il a parlé bouche à bouche avec eux. Et c'est des hommes qui ont, je ne sais pas moi, mais je ne sais pas quelle aurait été leur expérience. Parce qu'à un moment donné, Moïse va dire à Dieu, il va lui dire, montre-moi ta gloire. Et Dieu va lui répondre, tu ne peux pas voir ma gloire et ne pas mourir. Mais je te ferai connaître mon nom. Va, cache-toi dans le rocher. Et quand je passerai, je proclamerai mon nom. Et Dieu passe et proclame son nom. Et met la main sur le rocher pour pas que Moïse puisse le voir et mourir. Et quand Dieu est passé, Moïse, il en ressort. Comment il en ressort, Moïse, de cette présence glorieuse qui est passée? Il nous a dit que son visage était rouge. Il a fallu qu'il mette un voile tellement qu'il resplendissait. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'as pas un impact de Dieu sur ta vie. C'est impossible. Oui. Merci. En Israël, la fête des tabernacles, c'est une fête que l'on célèbre. Il le célèbre, vous savez qu'en Israël, il y a 2 débuts d'année. En fait, en Israël, le premier début de l'année, c'est l'année religieuse, c'est-à-dire à partir du mois de Nissan, à partir de la Pâque. Et l'année civile, elle commence à fin septembre, début octobre. C'est Rosh Hashanah. Voilà. Mais chez les Juifs, il y a d'abord la célébration de l'année qui commence à Pâques par le sacrifice de la Pâque et la célébration de l'année civile qu'on appelle Rosh Hashanah, que les Juifs ont et qui respectent, puisqu'il y a deux années différentes. Mais à Rosh Hashanah, à la fin du cycle de l'année religieuse, il y avait une fête qu'on appelait la fête des tabernacles. Et cette fête des tabernacles, c'était une fête qui commémorait la sortie d'Israël de l'Égypte. Et ils allaient dans le désert, ils construisaient des petites cabanes avec des branches, etc., pour se souvenir d'où Dieu les avait tirés et quel avait été leur périple pour arriver dans la terre de la promesse. Nous sommes pareils. Nous sommes, nous aussi, en Exode. Parce que Moïse a été le conducteur qui a conduit un peuple terrestre dans une exode terrestre, dans un lieu terrestre. Mais Jésus, lui, est venu. Il a formé un peuple. Et il marche devant ce peuple. Et il conduit ce peuple à une exode. Mais quel exode? Céleste. C'est exactement la même chose avec des destinations qui sont vraiment différentes. Donc, nous comprenons bien que si nous restons sur ce sujet du tabernacle,
plein, 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 mais plein de choses à nous dire, à nous raconter. Il y aurait tellement de choses à dire. Tu deviens le peuple de Dieu, ou tu deviens ami de Dieu, ou tu nais de nouveau parce que tu fais alliance avec Dieu, ou Dieu fait alliance avec toi. À ce moment-là, tu deviens son enfant, sans alliance dans ton cœur. Avec le Seigneur, tu ne peux pas lui appartenir. Une alliance de cœur, un cœur à cœur. Mon fils, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Le cœur, c'est l'origine de toutes nos pensées, c'est de nos cœurs. Mais Dieu veut notre cœur, parce qu'il veut mettre en nous les pensées d'en haut et pas celles d'en bas. Parce que quand un cœur est penché aux choses d'en bas, il est dans la convoitise, il est dans la tentation. Dieu veut changer ça. Il veut que nous ayons nos pensées fixées sur lui. Et ce que je sais dans mon expérience, et ce n'est pas mon expérience qui pourrait vous convaincre, peu importe, dans les nombreuses années où j'ai suivi le Seigneur, je peux vous garantir que je proclame devant vous la fidélité de Dieu envers chacun d'entre nous. Je peux le dire. J'ai près de 40 ans de service avec le Seigneur. Je peux dire qu'il a été fidèle. Dans les moments difficiles, comme les moments les plus joyeux, il a toujours été là. Et s'il n'y avait rien, il pourvoyait. S'il y avait beaucoup, il nous incitait à donner. Ça a toujours été comme ça. Mais si vous marchez avec lui, attendez-vous à faire des expériences magnifiques. Bien sûr, des fois, c'est difficile. Des fois, on va vivre les conséquences de nos inconséquences. Quand on dit qu'on veut suivre Dieu et qu'on prend des décisions qui sont plutôt humaines que soumises à Dieu. Alors, on s'en va dans un chemin et puis bon, le Seigneur nous laisse faire. C'est comme quelqu'un qui veut sortir et qui n'ouvre pas la porte et qui se plante et qui se donne un coup de nez contre la porte. Mais Dieu est fidèle. Il va toujours nous montrer le chemin par lequel nous devons marcher. Autre chose. Et cette chose est importante parce que ça peut être le sujet de plusieurs expériences que nous faisons les uns les autres. C'est que le Seigneur est avec nous par toutes les épreuves où nous pouvons passer. Jamais il nous laisse tomber. Jamais. Après ces choses, dit l'Écriture, Genèse 22, Dieu éprouva Abraham. Et on sait très bien en quoi consistait l'épreuve, c'est qu'il offre son fils en sacrifice, qui était comme un type de Christ. On voit bien qu'au dernier moment, Dieu ne voulait pas, mais il a testé la foi d'Abraham pour savoir si elle allait jusqu'au bout. Il devait être le père de la foi pour nous. Donc il fallait qu'il soit solide dans l'épreuve qu'il allait passer. Et Dieu l'a testé. Mais vous et moi, ne vous inquiétez pas que si nous passons par l'épreuve, Dieu est avec nous. Jamais il nous abandonnera. Jamais. 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 Il nous tendra toujours la main. Nous nous noyons, t'inquiète pas. Allez, je te relève. Seigneur, t'inquiète pas, je suis avec toi. Oh, mais c'est impossible cette solution. Impossible. Je vais. T'inquiète pas. Tu dis une chose, une parole et la chose s'accomplit. Donc, ce soir, continuons avec l'aide du Saint-Esprit, à bâtir ce tabernacle vivant que nous sommes, laissant de plus en plus de place au Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies, pour qu'il puisse nous conduire jusqu'au port où il a prévu d'avance pour nous des places. Jésus a dit, s'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Jésus n'est pas menteur. Il a dit, s'il n'en avait pas été ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je désire que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que vous puissiez voir la gloire que j'avais auprès de mon Père dès avant la fondation du monde.
je suis rassuré. Un jour, mes yeux le verront. Nos yeux le verront. Et nous nous réjouirons de voir ce regard d'amour que Jésus a pour les âmes que nous n'avons pas encore très très bien compris ni saisi, mais de cet amour profond qu'il a pour chacun d'entre nous. Ah, si tu savais combien tu es aimé de Dieu. Amen.